Deux dispositifs juridiques existent dans le cadre des immeubles menacés en ruine. Le premier dispositif est celui qui est connu de tous les sapeurs-pompiers commandant les opérations de secours, relève du pouvoir de police générale de chaque maire dans chacune des 36 000 et quelques communes qui composent le territoire français. En cas d'urgence, le maire, au titre de ses pouvoirs de police générale et de directeur des opérations de secours, a la possibilité de prendre une décision d'évacuation immédiate de la part des occupants d'un immeuble qui présente des défauts de stabilité, exposant immédiatement ou de manière très rapide et subite les habitants à un risque d'effondrement et donc de blessures graves, voire de décès. Le deuxième dispositif juridique qui existe relève d'une police spéciale qui est dédiée à la protection des occupants d'immeubles, et c'est pour lutter tout simplement contre les marchands de sommeil. Pendant très longtemps, cette police de la sécurité des immeubles menacés en ruine relevait uniquement du Code de la construction et de l'habitation et de plusieurs réglementations distinctes, au même titre que le millefeuille administratif que l'on connaît bien en France. Depuis la loi Elan, donc 2021, un nouveau dispositif juridique spécifique a été adopté par le Parlement, et désormais c'est une véritable police de la sécurité des immeubles menacés en ruine et des installations qui peut être mise en œuvre, là encore, par le maire, mais dans un cadre juridique très précis. Et il est très important pour les intervenants que sont les sapeurs-pompiers, et notamment les spécialistes en risque bâtimentaire, de bien distinguer les deux situations, car les impacts et les conséquences juridiques, en fonction de la situation opérationnelle, sont totalement différents. Pendant de très nombreuses années, comme je vous l'indiquais, une superposition de textes rendait très délicate la mise en œuvre des politiques publiques de lutte contre l'habitat insalubre. Le préfet avait sa partie de compétence, le maire avait sa compétence au titre du pouvoir de police spécial, mais aussi en tant qu'autorité de police générale sur tout le territoire de sa commune. Les événements dramatiques de la rue d'Aubagne sur la commune de Marseille ont déclenché un électrochoc auprès du pays entier et bien sûr des élus politiques du pays. Et une réforme de cette politique publique a été mise en œuvre en regroupant sous un même texte, donc la fameuse loi Elan, un dispositif juridique qui rassemble l'ensemble des règles à respecter pour les propriétaires d'immeubles qui louent des habitations, et que les autorités de police que sont le préfet et le maire peuvent faire respecter avec des moyens coercitifs très importants. Au-delà de l'évacuation de l'immeuble qui risque de s'effondrer, c'est des prescriptions de travaux, c'est même des travaux que l'on peut faire effectuer d'office aux frais du propriétaire, et notamment des propriétaires indélicats qui n'entretiennent pas leurs ouvrages et qui font payer des loyers des fois exorbitants à des populations désœuvrées qui n'ont pas forcément les moyens juridiques, qui n'ont pas les connaissances pour se défendre. Ce qui est très important pour le sapeur-pompier qui intervient, notamment pour le conseiller technique qui va venir effectivement éclairer le commandant des opérations de secours, puisqu'il est à sa disposition, et par voie de conséquence le directeur des opérations présent sur place, c'est d'avoir une approche opérationnelle de la situation. Est-ce qu'il y a un risque immédiat pour les occupants de rester dans l'immeuble, auquel cas il faut vraiment, après une analyse technique du bâtiment, proposer aux autorités et au commandant des opérations de secours une évacuation immédiate avec une interdiction d'accéder jusqu'à nouvel ordre, parce que le sapeur-pompier n'est pas un expert bâtimentaire. Et il est très important pour les sapeurs-pompiers de bien identifier cet élément. Il y a le temps de l'urgence dans lequel les sapeurs-pompiers interviennent, les spécialistes en risque bâtimentaire interviennent pour conseiller les autorités. On évacue ou alors les occupants peuvent rester en place. Mais dans un second temps, et c'est seulement dans un second temps, que toute la mécanique d'expertise et tout le dispositif juridique de la police spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles et des installations permettra ensuite de déterminer quelles sont les règles réellement applicables. Est-ce qu'il s'agit d'un défaut d'entretien de la part du propriétaire de son immeuble, auquel cas il lui reviendra de payer et de financer les travaux, ou est-ce que c'est un désordre totalement extérieur, mais ce sont seulement les expertises bâtimentaires spécifiques qui relèvent souvent d'architectes ou d'ingénieurs spécialement formés dans ces domaines-là, et c'est uniquement dans un second temps, pas du tout dans le temps de l'intervention des services d'incendie et de secours. Totalement. Et ce qui est important pour le maire
alors, ou le préfet, mais principalement c'est sur le territoire d'une commune que ce genre d'intervention se déroule, c'est de savoir est-ce que je dois évacuer tout le monde parce qu'il y a un risque immédiat ou certain ou quasi certain d'effondrement, auquel cas il faut que je sois conseillé par des gens qui en ont l'habitude, c'est pour ça que nous formons des spécialistes en risque bâtimentaire, ou alors le bâtiment est stable, il n'y a pas de difficulté et la vie peut continuer même si on a observé une fissure. Sur ce plan-là, je reste sur le même cadre qu'indiqué précédemment. Dans le cadre d'une opération de secours, la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours peut effectivement être engagée s'il y a un défaut dans le fonctionnement du service ou une faute du service dans la distribution des secours ou dans l'exécution de la mission qui lui est confiée. Il est très important que cette mission de conseil que j'évoquais il y a quelques instants reste sur un conseil en liaison avec la situation d'urgence rencontrée. Même si nous avons des connaissances, le cadre d'intervention du conseiller technique en risque bâtimentaire n'est pas celui d'un expert judiciaire, n'est pas celui d'un expert bâtimentaire au sens strict du terme, qui aurait une formation d'architecte avec une formation spécifique d'expert, qui permettrait de déterminer, par exemple, que c'est le propriétaire qui a entretenu de manière erronée ou défaillante son immeuble, que du coup le dispositif prévu par la loi Elan était déclenchable par le maire, et qu'au final, plusieurs années après un contentieux, on s'aperçoive que ce n'était pas du tout la bonne procédure à appliquer, et dans ces cas-là, la mairie pourrait, la commune pourrait être responsable civilement. Si le SDIS, si les conseillers techniques agissant sous l'autorité donc, du directeur départemental et donc les services d'incendie et de secours sont à l'origine de ce conseil maladroit, on pourrait très bien venir chercher le SDIS en responsabilité en disant vous vous êtes engagé dans une voie pour laquelle vous n'aviez pas forcément la compétence, ou en tout cas, votre analyse était erronée. Dans ce genre d'affaires, et notamment pour les propriétaires indélicats qui sont plutôt des marchands de sommeil, ils ont souvent du mal à entretenir leurs immeubles, mais jamais de mal à défendre leurs intérêts en recourant au service d'un avocat, et les contentieux durent parfois plusieurs années. Donc il est très important pour notre service public de rester dans ce cadre de l'urgence pour aider le directeur des opérations de secours à prendre la bonne décision au bon moment, dans le bon temps. Dans un second temps, si on s'inscrit sur la durée, c'est une autre réglementation qui intervient et ça ne relève plus du tout de la compétence des services d'incendie et de secours.